La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Auditrices, auditeurs panafricains de Radio Canal K de Radio Avouleté, merci de votre fidélité. La jeunesse africaine et sa diaspora ont-elles une responsabilité dans la perte de souveraineté politique et économique de leur continent? Eh bien, cette question mérite d'être posée au lendemain du sommet Afrique-France tenu vendredi 8 octobre 2021 à Montpellier en France. Cette fois-ci, ce sommet s'est fait sans les chefs d'État africains qui s'y rendaient sans scrupule pour pleurnicher et quémander l'aide au développement. En réalité, les sommets France-Afrique antérieurs n'ont jamais été une tribune où le maître et ses élèves discutaient d'un réel développement du continent africain. Très friands de photos de famille, à la clôture des sommets, ces chefs d'État africains ont plutôt l'habitude d'aller quémander les miettes que la France veut bien lâcher de l'Est. En organisant le sommet Afrique-France de Montpellier, avec la société civile africaine et d'autres jeunes leaders africains, Emmanuel Macron cherche-t-il à échapper au mouvement anti-France-Afrique qui naissent ces derniers temps un peu partout en Afrique? Comment en est-on arrivé à cette nouvelle configuration de sommet? Doit-on plutôt parler d'un rendez-vous d'évaluation de partenariat gagnant-gagnant entre la France et les syndicats des chefs d'État, dictateurs et dinosaures, dynastiques installés et protégés par la France contre la volonté des populations africaines? Pourquoi Emmanuel Macron, à quelques mois de la fin de son premier mandat à la tête de la France, a-t-il choisi de substituer à ses habituels convives une certaine société civile africaine d'Europe minutieusement choisie? Autant d'interrogations qui résonnent comme une conduite à l'abattoir. Tellement on aurait aimé prendre part à ce sommet Afrique-France à titre de véritable représentant de la jeunesse africaine jouissant d'une légitimité aux yeux des peuples. Très vite, le jugement est parti dans tous les sens, mais au finish, comme le disent les Ivoiriens, Emmanuel Macron a tapé poteau, même si, dans le fond, nul n'a évoqué le 4e mandat de Faure Gnassingbé au Togo qui a contaminé le continent africain et notamment la sous-région ouest-africaine comme un virus de succession dynastique. Emmanuel Macron, en voulant échapper aux vrais leaders d'opinion africains qui mènent actuellement la danse sur le continent, a rencontré des bébés aux dents dures et sérieusement aiguisés qui n'en veulent plus des propos discourtois, diffamants, humiliants et dévalorisants. C'est dire que les jeunes au finish ont relevé le débat entre le pays France et le continent africain. Les turbulences politiques en Centrafrique, au Mali et en Guinée-Conakry, la mobilisation accrue de la jeunesse et des sociétés civiles africaines sur les questions de liberté et de dignité, les manœuvres d'Emmanuel Macron pour tenter de maintenir tout le continent africain sous la domination d'une France impérialiste et néocoloniale sont, à n'en point douter, des signes d'un éveil des consciences africaines pour la conquête de la souveraineté véritable. En effet, le soutien inconditionnel des dirigeants français successifs à la dictature sanguinaire et séquantenaire au Togo est une parfaite illustration de l'ambivalence, voire de la duplicité que la France, berceau des droits humains, entretient avec l'Afrique depuis plus de 4 siècles. Africaines, Africains, nous nous indignons un peu de trop au lieu de nous organiser. Comment créer des synergies nouvelles entre les sociétés civiles africaines et françaises pour combattre efficacement cette France-Afrique responsable et complice des crimes politiques et économiques en Afrique? Eh bien, à cette interrogation légitime, une conscience collective africaine s'impose donc pour vaincre et mettre fin à la France-Afrique. En conclusion, nous nous rappelons encore de ce message fort du grand panafricain qui nous a malheureusement quittés très tôt, Thomas Sankara, qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. » Thomas Sankara continue en disant « Seule la lutte libère. » Novio Avouleté. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.